Donc, petit point les amis, il nous demande donc quel est le processus qui est démarré en session 1. Bah, on l'a vu tout en haut. On a vu session 0 et après on passe en session 1. Ok. Donc c'est bien CRSS exe et WinLogon, à l'inverse de CRS exe et WinInit. Il y en a un qui se lance en session 0 et un autre en session 1. Vous vous rappelez que le parent initialise, l'enfant suit et après s'autodétruit, comme ils disent. C'est un peu mission impossible. Ok, donc on a vu le euh, S, tous ces acronymes, on s'y perd, hein. SMSS, le Session Manager Subsystem. Maintenant, on va passer au CSRSSXD, qui est initialisé. Donc là, je suis sur le serveur et vous voyez qu'il y en a deux. On a un client server runtime process et on a un autre. Donc ils ont des PID différents, ok, des process ID, une utilisation mémoire également différente. Mais il n'est pas rare, voire il est courant de d'avoir plusieurs processus qui portent le même nom. Et nous, alors, parce que j'ai tout le temps envie de vous donner la vision en tant qu'un attaquant, eh ben, ça peut être du pain béni, puisque vous savez qu'une personne qui n'est pas formée ou n'a pas les compétences techniques, puisqu'elle est utilisatrice lambda sur Windows, si jamais on arrive à spawner un processus et à le renommer, vous imaginez, en CSRSS ou en SVC host, des SVC host, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, moi, je pourrais faire tourner mon virus qui tourne en svc host.exe. Et si la personne, elle voit que le truc n'est pas signé ou que ça diffère un peu, honnêtement, Madame Michu, elle ne fera aucune différence. Et ça va se noyer dans le flot de processus. Et pour un attaquant, mais ça sera du pain béni. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Là, on a une technique d'offuscation grâce à la complexité de l'architecture, en fait. J'ai juste à renommer. Non, vous savez que dans les faits, ça sera beaucoup plus compliqué. Il faudra contourner beaucoup de systèmes. Il faudra arriver à les faire tourner. On ne pourra pas les faire tourner dans le système 32. Il y a très peu de chances. Donc, il faudra trouver des subterfuges. Mais bon, ça mange pas de pain, hein. Ça coûte pas grand-chose. J'ai juste à changer mon icône, hein, l'image de mon icône, renommer mon fichier. Et bah, peut-être que ça passe, peut-être ça passe pas. Mais bon, on peut toujours tenter. Et là, ça sera offusqué. Pourquoi? Parce que il portera le même nom bah, que des processus légitimes. Et pire, si j'arrive à faire une migration en mémoire, c'est-à-dire que mon netcat listener qui m'ouvre un reverse shell TCP, si j'arrive à le migrer dans un processus légitime, en utilisant par exemple Metasploit, et ben là, mon processus va tourner dans un processus légitime. Et ça va être encore plus dur. Et j'ai presque envie de vous dire, c'est presque indétectable comme attaque. On est quasiment furtif. Je suis pas sûr que l'antivirus s'en rende compte en fait. Donc vous voyez la dangerosité. Et pour nous, en tant que défenseurs, bah, si vous voulez pas vous faire pirater, bien comprendre l'architecture. Je vous dis toujours, la technologie, il faut vous l'apprivoiser. C'est comme un animal sauvage. Au début, ça fait peur. Et plus on passe de temps, c'est comme une femme ou un homme, hein, si vous préférez les hommes, c'est votre choix. Et ben, plus vous allez passer de temps, plus vous allez l'apprivoiser et vos relations vont être de plus en plus fluides. C'est le cas de le dire, c'est un jeu de mots. Et ben là, c'est pareil, la technologie, un peu, ça fait peur au début, et puis on se l'apprivoise, on se l'approprie, et après on la maîtrise, on la domine. Et c'est pas elle qui nous domine. Sinon, eh ben, on est des putains d'esclaves technologiques. C'est la technologie qui va nous asservir. Ça va être l'intelligence artificielle, ça va être les robots. Ou vous pouvez reprendre le pouvoir. Et vous pouvez apprendre l'informatique, la cybersécurité, et avoir the rage against the machine. La rage contre les machines, contre les robots. Parce que ça mènera l'homme à sa perte. Ne soyez pas un amiche pour autant. Faut vivre avec son temps, comme dirait notre président. Donc, plus sérieusement, revenons à nos licornes. Donc, comme mentionné dans la section précédente, CRSSS, client, serveur, runtime, process, et le côté en mode utilisateur du sous-système Windows. Ce processus est toujours en cours d'exécution et est essentiel au fonctionnement du système.
Si par hasard ce processus est interrompu, cela entraînera une défaillance du système. Donc défaillance du système, on connaît très bien quand on est utilisateur de Windows, ça crache. Ce processus est responsable de la fenêtre de la console Win32 et du processus de création et de suppression des threads. Chaque instance, on a CRSV, CSRSRV. Putain, des trucs à toucher noir, quoi. Ils auraient pas pu mettre des noms simples. Ouais, DLL. Donc, dès que vous voyez des DLL, vous savez que ce sont des librairies. Les DLL sont des librairies qui sont chargées dans le noyau, ok, qui vont interagir avec le noyau, le kernel, et permettre le bon fonctionnement des applications. C'est pour ça que des fois, vous lancez des programmes, euh, souvent c'est les jeux vidéo, et ils vous disent, je peux pas lancer le jeu, il me manque cette DLL. Et bien sûr, le premier truc qu'on va faire, c'est aller télécharger une DLL sur un site super louche au lieu d'installer les packages Windows. Et c'est comme ça qu'on va se faire pirater sa putain de bécane. Qui n'est allé jamais taper, tu sais, ce qu'on fait tous en fait quand on est gamin. Je sais pas, un truc genre, tu vois, un truc comme ça là. Tu sais, tu fais comme ça, et c'est comme ça que tu vas te faire niquer ta bécane. Mais tu le sais pas encore. Tu sais. Ah ouais, c'est bien ce fichier-là qui me manque, ouais. Ah, je veux lancer GTA. Ouais, ah, bah vas-y. Ah, télécharger DLL. Ouais, il a l'air bien ce site. Allez hop, hop, je la télécharge. Oh, oui, ça a l'air super pro comme site. Moi, ça m'inspire super confiance. Ah, tu sais quoi? Oh, il y a plein de gens qui se sont fait pirater. Hop, pardon, qui ont téléchargé. Ah, super, super. Oh, c'est signé en plus. C'est Microsoft Corporation. Ah ouais, ouais, ça a l'air vachement legit. Ah ouais, ouais, ah ouais, putain, direct, je télécharge la DLL et je la mets dans mon putain de système 32. Arrêtez de faire ça. Vous allez vous faire pirater. Arrêtez, arrêtez tout. Ça, ce sont des mauvaises pratiques. Ok? Vous allez vous faire niquer la gueule. Faut arrêter d'être naïf. Il faut prendre des bonnes habitudes. Télécharger une DLL d'une source inconnue sur Internet, c'est comme faire l'amour sans capote. Honnête. Hein? Vous prenez des risques, mes enfants. Donc ça, faut arrêter. Faut arrêter tout ça. Faut arrêter. On l'a tous fait. Je sais qu'on l'a tous fait. Moi, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Et après, j'ai appris. Donc c'est pareil. Faut apprendre. Faut apprendre. Faut arrêter de faire des bêtises. Faut grandir. Bon, sérieusement. Ce processus est également chargé de rendre l'API, c'est quoi? C'est l'interface de programmation Windows disponible pour tous les autres processus. De mapper les lettres de lecteur, vous savez qu'on a des B, des C, des Z, des X, ce que vous voulez, et de gérer le processus d'arrêt de Windows. Vous pouvez en savoir un peu plus ici. Je vous mettrai toutes les sources en description dans la vidéo, comme d'habitude. Donc, rappelez-vous que CRSS et WinLogon sont appelés à partir de SMS. SMS, SMSS exé au démarrage de la session 1, comme on l'a vu précédemment. Donc, le client de serveur signé, lancé, là, parent non existant en 384, et là, non existant en 488. Et sinon, c'est tous les deux des processus 64 bits. On voit les politiques de mitigation qui sont employées. C'est tout ça, ça permet en fait, de protéger le noyau. Donc on a différents systèmes. Le DEP en fait qui est un système de protection au niveau des instructions du processeur. La SLR, donc haute entropie, ça permet de randomiser, de rendre aléatoire les plages de pagination mémoire pour empêcher les attaques par injection, empêcher les side channel attaques, empêcher les buffer overflow. On a naturellement du code s'il n'est pas autorisé, qui est prohibé de façon dynamique. Donc quand on voit dynamique, c'est en opposition à statique, ok. Et donc ça veut dire quoi? C'est en temps réel. On a les strict handle check, donc on va vérifier les handles. Vous savez que chaque processus crée des handles. Pareil, allez voir ce que le principe de handle qui vont gérer des programmes et tout ça. Et le jeu de programme va gérer beaucoup de handles. Et s'il y a trop de handles, même ça peut saturer la mémoire, ça peut saturer les IPC, le processeur, au niveau de ses instructions. On va vérifier des signatures, etc., etc. Vous voyez que heureusement, avec le temps, il y a de plus en plus de systèmes de protection qui sont mis en place. Surtout côté serveur, un peu moins côté client. Donc, notez ce qui est affiché pour le processus parent, pour ces deux processus.
Donc là, bah, on voit que c'est bien les deux modules, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils ont été initialisés légèrement différemment. Ils ont démarré en même temps, mais par contre, on voit qu'il y en a un qui a un PID, donc PID, hein, Parent ID, qui est en 488, un autre en 384. Donc, le chemin, le processus par an, nombre d'instances 2 ou plus. Donc là, on voit que sur mon serveur, j'en ai deux. Un ici, un là. Je peux trier par nom. Pardon, je vous ai dit de bêtises, il y en a trois. Ok? Et on voit qu'ils ont des PID différents. On est d'accord? Et on voit qu'il y en a un qui bosse plus que les autres. Comment je sais ça? Bah là, je vois 0,15. Là, je sais que au niveau de mes IPC, mes instructions par cycle, eh ben, il y a, allez, grosso modo, 0, 10%, 0,1%, 2% maximum du total de mon CPU qui est alloué à ce processus. Ok? Et on voit qu'il utilise, au niveau des entrées-sorties, il utilise, allez, 500 bytes par seconde, ce qui est vraiment pas grand-chose. Donc, système local, heure de début quelques secondes après l'heure de démarrage pour les deux premières instances, session 0 et 1, et les heures de début des instances supplémentaires se produisent lorsque de nouvelles sessions sont créées, bien que souvent seules les sessions 0 et 1 soient créées. Alors, ok, donc 8h05, 31, 8h05, 31, voilà, 5h21. Donc vous voyez, il y en a un qui s'est lancé 10 minutes plus tard. Voilà. Donc ces deux-là, en fait, sont lancés au lancement du serveur quand j'ai cliqué sur déployer ma machine. Et automatiquement, je me suis connecté en tant que session utilisateur sur le système. Et là, bah, il y a un troisième, le premier, là, celui-là, par an 556, qui s'est exécuté pour que je puisse me connecter. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, client-serveur. Moi, je suis quoi? Je suis client avec mon Kali. Je me connecte en bureau à distance vers le serveur. Client-serveur. Et ben, il y a un troisième CRSS qui m'a servi le serveur. C'est le cas de le dire. Et qui m'a rendu quoi? Un service. Comme son nom l'indique. Ok? Donc, soit, il faut que ça soit vraiment clair dans vos têtes. Et c'est important. Donc, qu'est-ce qui est inhabituel? Bah, il y a un processus par an réel, SMS. SMSS, pardon, appelle ce processus et se termine automatiquement. Le chemin de l'image est autre que Windows System 32. Faute d'orthographe subtile pour masquer le processus malveillant, se faisant passer pour CSRSF à la vue et aux yeux et au su de tous. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Il y en a un qui est en train de nous enfler. Je vous ai dit, un troisième processus qui se lance pour, pour moi. Est-ce qu'il est légitime ou pas? Donc vous voyez, on voit que l'utilisateur n'est pas système. Donc, il faut vraiment faire attention. Je ne sais pas s'il parle sur pour nous ou c'est dans l'exemple. Donc là, système 32 CRSS, non-ID. Donc là, il est dans système root. OK. 512. Donc il y a le 512 392. Ouais. Donc il y a des traces de compromission. Par contre, moi, alors est-ce qu'ils parlent sur notre. Parce que nous, là, honnêtement, pour moi, ils sont tous légitimes, quoi. Maintenant, je peux me tromper. Je peux tout à fait me tromper. Parce que lui, il se lance en tant que NT Authority, lui, il se lance en tant que NT Authority, lui, il se lance en tant qu'NT Authority. Donc, je vois pas trop où ils veulent en venir si je trie par utilisateur. Donc là, c'est les drivers de l'imprimante.
Ça, c'est du localhost. Ah, là, on a peut-être des trucs bizarres, en effet. Non, SBC host. Ouais, ça, c'est l'administrateur qui le lance. Mais bon, on verra. Le truc, c'est que je sais pas. Je sais pas. Donc le 384. Regardons. Eh ben, c'est CSRSS. Et le 488, eh ben, c'est aussi le CSRSS. Pardon? Excuse me, sir? Are you kidding me? Là, c'est un peu mal expliqué, on ne sait pas. Il faut quoi? Il faut aller sur la machine ou faut regarder leur capture d'écran? Mon Dieu, Dieu. Alors, ouais, 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 mais ouais. Je vois pas leur trace d'erreur en fait. Donc, tu sais quoi, déjà, je pense qu'ils utilisent pas Process Hacker, ils sont en train d'utiliser. Ok, ils sont en train d'utiliser l'autre. Et mon ami, il est où? File Explorer. Ouais, sinon il doit être là. Process Explorer, ouais, mais il s'ouvre pas. Si. Donc, je vais essayer de reprendre et essayer de comprendre, parce que là, c'est un peu mal expliqué, ou c'est moi qui suis trop teubé. Sûrement un peu des deux. Ok, je vais sur mon CRS. Qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est NP Authority. Ok. À la limite, est-ce que je peux comparer les deux? Alors, vas-y, on va prendre l'autre. Qu'est-ce qu'on on va essayer de comparer, tout simplement, à l'œil. Donc, ils n'ont pas le même PIB. Ok, d'accord. Ils ont démarré 1,581. Donc lui, il a démarré 2 secondes plus tard. Ok. Entropie. Bah, le plus simple, ça serait ouais, même de l'envoyer sur Virus Total. Système 32, il se lance bien. Système 32. Max Thread. Donc là, je vois strictement aucune différence, hein. Au niveau des environnements. Ils se lancent tous les deux dans le système 32. Le temp, ok. Au niveau des variables, il n'y a rien qui me choque. Il n'y a rien qui me choque, donc, putain, comme disait mon père, si tu trouves pas, c'est que c'est juste sous tes yeux. Au niveau des threads, il y a quoi? Alors là, je suis sur le cul, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on va voir avec le troisième, parce qu'on a vu qu'il y en a trois, hein, concrètement. Si je trie, alors le troisième, il est où? Command line, system route. System route. Et les trois se lancent sur. Pour moi, les trois sont légitimes. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre? Ces trois-là sont légitimes. Le Elsas, là, il a l'air un peu bizarre, par contre. Ça, c'est un autre problème. Hmm, les essais host. Alors là, je... donc, j'essaie de relire, de comprendre. Je repasse en anglais, hein, parce que des fois, c'est mal traduit.
Eh, mais le gars qui a fait l'exercice, il était bourré, quoi. Pour eux, il y a des traces de compromission, mais les captures d'écran prouvent le contraire. Putain, mais c'est quoi ce délire? Eh, mais des fois, putain, les mecs qui font les exos, j'ai envie de les gifler, quoi. Putain, c'est déjà assez complexe pour en plus induire en erreur la personne qui fait l'exercice, quoi. Ça, c'est hautement pédagogique, quoi. Putain de ta mère. Ah, mettez-moi dans les commentaires si c'est moi qui bug ou enfin, si vous comprenez là ce qu'ils veulent nous faire. Parce que moi, là, les processus sur la machine, c'est des bons. Et visiblement, il y en a un qui est compromis, mais j'arrive pas à le trouver, quoi. Et là, ils veulent qu'on charge une DLL. C'est DLL, mais quelle DLL ils chargent? Je... SMS, SS, il y a un SMS, SS? Putain, c'est moi qui fais ma moquette alors. Ah ouais, il y a un SMS, SS. What the fuck? Mais je crois en fait ça, c'est des conseils. C'est des conseils, en fait, c'est pas des constatations. Je comprends pas le délire. C'est un peu mal foutu, quoi. Donc ça, là, ils partent. C'est une hypothèse, en fait. Dans le cas où il y aurait quelque chose d'inhabituel, eh ben, on a un processus par en réel, un chemin autre que Windows System 32, des fautes d'orthographe, et l'utilisateur n'est pas système. Putain, mais c'est super mal expliqué. Donc, comme je vous dis, en cas de compromission, voilà, je crois avoir compris, eh ben, il y aurait ce genre de choses, ok? Ça doit vous mettre la puce, en fait, à l'oreille. Là, on va revoir, en cas de compromission, voilà, ce qui différerait de ce qu'on a vu plus en haut. Donc, processus parent, le chemin, plus d'un processus en cours d'exécution, ok? L'utilisateur n'est pas système, et entrée de registre inattendu dans le sous-système. Donc, ça peut être aussi des clés de registre qui sont modifiées, ok? Putain, c'est super mal expliqué, putain. Et donc là, qu'est-ce qu'ils veulent? Quel était le processus qui avait le pic 384 et 488? Bah, excuse-moi, hein, si je monte là, 488, euh, 392, c'est quoi? Bah, c'est le CSRP, CRSSP, CRSSS. Et là, il le veut pas. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Moi, ça m'en fout. CSRSS. CSRSS. Pour l'exemple. Pour moi, c'est ça, quoi. Eh ben non, il nous fait un gros fuck, quoi. Quoi? Mais comment ça, le SM? C'est en train de me faire péter les plombs, quoi.
Oh là 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 là. Eh mais là, putain, dites-moi dans les commentaires quoi. C'est moi qui calcule de travers ou ils se foutent un peu de notre gueule. Là, le processus c'est CSRSS, CRSS, on a PID 512, 392, hein? Ah non, mais c'est 384. D'accord, en parent. Ah ouais, excusez-moi, il parle du parent. Donc c'est moi qui avais mal calculé. En effet, le parent, et moi je regardais en fait les. Putain, je regardais les PID. En effet, 512, 392, et ouais, 384, 488, bah ouais, c'est bien lancé par SMSS. Donc ils ont raison, c'est moi qui me plante, autant pour moi. Ok, rappelez-vous que c'est SSS, bah là, lui, c'est lui, on s'occupe. Ces trois processus ont été lancés par SMSS. Ok. Donc ensuite, le processus d'initialisation de Windows. Je vais essayer de zoomer, puisqu'on a cette fenêtre à la con qui nous bloque. WinIT.exe est responsable du lancement de Service exe, Service Controller Manager, LSAS, et le fameux LSAS. Maintenant, vous devriez connaître, Autorité de sécurité locale. Il porte bien son nom. Et Elsaio. Elzeiso, enfin prononcez-le comme vous, LSA ISO, pardon, point exact. Dans la session 0, il s'agit d'un processus Windows critique qui s'exécute en arrière-plan ainsi que ses processus enfants. Donc, si on trie, on a service, on est d'accord, et voilà, service, il va lancer SVC host, SVC host, RD clip, on en a un paquet. On le voit, il lance tout ça. Et on a le fameux Alsace. Ok. Donc vous voyez tout ça, ce sont. Attendez, j'ai des conneries. Bah si, parce qu'il y a plusieurs SVC host. Mais il est où mon WinInit? Voilà, si. Au niveau de la hiérarchie, vous regardez, tu vois. Donc plus on rentre en profondeur, donc c'est bien ça. WinInit lance tous ces processus. Tous ces processus sont enfants de WinInit. Donc on a le Credential Guard et KeyGuard qui sont des systèmes de protection en fait. Donc là on voit s'ils sont activés ou pas. Pop, 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 là-dedans en fait. Tac, 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 tac. Et vous ne verrez ce processus que si Credential Guard est activé. Ok. Pop, pop, pop. Donc là tout est normal. Existant 384. Donc WinInit il est dans le système route. Ok. Donc ça, vous pouvez le faire aussi, hein, je vais vous montrer, il y a pas de secret là-dedans, si je tape quoi. Là, on parle en clé, enfin en variable en fait. Variable système, variable d'environnement. Si je tape quoi? Système, route, ok. J'arrive dans quoi? J'arrive directement dans Windows. Ok. Donc, quel est l'avantage de ça? Si jamais il y a des gens qui sont assez fous pour pas installer Windows sur ces deux points Windows et que le truc il s'appelle Babar l'éléphant, eh ben, quand vous appelez une variable dans votre programme, dans vos appels, en programmation, eh ben, grâce aux variables d'environnement, eh ben, le système va comprendre que Babar l'éléphant, c'est en fait, c'est le point Windows. Ok. Donc ça peut être super utile. Je peux, par exemple, appeler directement la variable TMP. Ok. J'arrive dans TMP, qui est présente dans App Data Local. Donc vous voyez, ça c'est super utile. Apprenez à utiliser les variables d'environnement. Ça vous permet d'accéder. Bah, donc j'ai une autre variable qui est TEMP. Et bah là j'ai envie de vider mes temps. Je fais ça. Je vais là-dedans, je prends les fichiers, je les supprime. Et ça m'évite d'aller dans user, administrateur, app data, local, etc., etc. Et cetera. Et les variables d'environnement, vous savez que vous pouvez
les définir ici. Pour rappel, je sors un peu du cours, mais système property, je crois que je peux le faire là-dedans. Non, c'est le nouveau. Oh merde. Si, il y a moyen de le feinter. Il y a moyen de le feinter en passant par le base. Oh, voilà. OK. Advanced settings. OK. Startup recovery et nos variables d'environnement. Vous voyez qu'on a temp, on a un truc et on a un système aussi. Et à partir de là, on peut modifier, comme sous Linux, nos variables d'environnement. OK. Donc là, Windir, eh ben, c'est système. Et lui, dès que je tape système, eh ben, il trouve pourcentage système root, il sait que c'est dans Windows. OK. Si je modifie la variable, eh ben là, il ira taper ailleurs. Là, la TMP, vous avez vu que c'est dans Windows TEMP. TMP dans Windows TEMP, etc., etc. Et ensuite, on a les variables pour l'administrateur. Donc ça, c'est les variables système. Vous avez vu que moi, quand je tape non, pourcentage temp, pourcentage ou pourcentage TEMP, pourcentage, j'arrive dans les variables de l'administrateur, de l'utilisateur. Donc, il faut dissocier les variables système des variables utilisateurs. OK. Toutes les variables système et les variables utilisateurs sont les variables d'environnement. OK. Donc, à l'envers, les variables d'environnement sont composées des variables système et des variables utilisateurs. OK. Voilà, pour que ça soit clair. Enfin, j'ose espérer. Sinon, c'est que je suis un mauvais professeur. Je m'en voudrais toute ma vie. Bon, plus sérieusement. Quel processus vous risquez de ne pas voir s'exécuter si Credential Guard n'est pas activé? Eh ben, on l'a vu un petit peu plus en haut. C'est exactement ça. C'est le LSA ISO. Pardon. Pardon. Ok. Donc, ouais.